Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous parler d'un souci que tout le monde révèle, voilà. Et il y a plusieurs abonnés qui m'envoient des messages en ce qui concerne la bourse de la Belgique et aussi celle de la Russie. Donc je voulais faire comme ça une petite vidéo pour pouvoir vous donner un peu plus d'éclaircissement pour que vous puissiez au moins être convaincant dans ce que vous faites. Voilà. Donc d'abord, je commence par la bourse de la Russie. La bourse de la Russie, vous savez, la date limite, c'est le 15 décembre. Vous comprenez? Voilà, donc à partir du 15 décembre, c'est déjà bouclé, il n'y aura plus rien à faire. Mais néanmoins, pour ceux qui vont postuler dans cette période, du 12, 13, 14, 15, si l'ambassade doit leur faire signe, si l'ambassade doit les appeler comme ça pour qu'ils puissent aller faire vérifier le dossier, ce n'est pas un souci. Même après le 15, ils vont le faire. Vous comprenez? Voilà. Même après le 15, ils vont le faire. Dans les normes même, dans les normes, c'est après le 15 qu'on appelle les étudiants pour aller faire des vérifications. Seulement qu'ils ont essayé d'anticiper pour faire un peu plus rapidement. Voilà, c'est tout. Maintenant, actuellement, comme ça, il y a un bug. Il y a un bug, donc ce qui fait que, comme les retardataires, je ne vais pas dire les retardataires, mais il y a plusieurs étudiants chaque année qui veulent postuler en même temps dans cette date-là, cette période du 13 au 15, les 3 jours qui vont rester. Donc, vous allez postuler, ça va refuser, ça va refuser. Même maintenant, avant de pouvoir postuler, il y a un message qui arrive pour vous dire que lorsque vous rentrez sur votre plateforme, il y a un message qui s'affiche qui dit comme ça que si vous avez un souci pour pouvoir postuler, essayez de contacter ou bien d'envoyer un message au lien, au mail qu'ils vont mettre dans ce message-là. Mais n'oubliez pas que lorsque vous allez envoyer, même si vous envoyez ce message actuellement, ils vont vous répondre peut-être 2 à 3 jours ou bien 4 jours. Alors que vous avez un souci, vous voulez régler cela. Donc 2-3 jours, déjà la date limite va passer et maintenant vous n'allez plus rien pouvoir faire. Voilà, excusez-moi. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est quoi? C'est si vous commencez à postuler et que le site bug, vous n'avez qu'à faire quoi? Qu'à changer de navigateur. Ça veut dire que si vous utilisez Chrome, que Chrome passe pas, vous cherchez, vous prenez Firefox, voilà, pour pouvoir continuer à vous inscrire, pour pouvoir continuer à le faire. Maintenant, si Firefox ne passe pas, vous restez sur Chrome, mais chaque instant, si il n'y a pas de ceux vraiment qui veut postuler, vous restez là chaque instant, chaque 30 minutes, chaque 20 minutes pour réessayer. C'est fatigant, mais ça va prendre et ça va accepter pour que vous puissiez postuler à ce que vous voulez faire. Voilà. Et j'aimerais dire aussi à ceux, par exemple, comme ça, qui ont que le gouvernement ou bien l'ambassade russe appelle pour pouvoir présenter les documents, c'est les mêmes documents que vous avez mis en ligne, que vous retéléchargez pour aller, si vous ne les avez pas encore, vous les prenez en ligne et vous les retéléchargez pour aller les présenter cela, avec quelques documents qu'ils vous demandent, c'est tout. Vous comprenez? Voilà, donc il n'y a pas assez de choses à faire. Maintenant, en ce qui concerne la bourse de la Belgique, parce qu'on va aller un peu plus vite, ce que je disais, chaque instant, s'il y a des questions, j'essaie de les régler comme ça pour que tout le monde soit au courant, que tout le monde puisse suivre. En ce qui concerne la bourse de la Belgique, les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse-là se trouvent le document de l'activité professionnelle, le document de l'activité professionnelle que vous devez avoir, c'est-à-dire au moins 2 ans d'activité professionnelle. C'est-à-dire si vous enseignez par exemple, ou bien si vous êtes dans un tel milieu, voilà, vous devez présenter un élément, c'est-à-dire un document qui montre que vous avez 2 ans d'expérience dans ce domaine-là avant de pouvoir postuler. Même si vous venez pour la licence ou bien le master, vous devez au moins présenter cela. Donc c'est ce que je disais. Si vous avez fait par exemple, je vais donner un exemple très simple. Si vous avez fait par exemple un stage dans une structure, peut-être 4 ans ou bien 3 ans, vous comprenez, même ceux qui n'ont pas fait de stage, vous pouvez aller récupérer un dossier, un certificat de 2 années d'ancienneté ou bien de 3 années d'ancienneté et vous allez postuler avec. Vous comprenez? Le tout c'est de montrer que vous avez au moins un peu d'expérience. Vous comprenez? Donc c'est pas parce que, mais ça je parle pour ceux qui ne font pas la médecine, hein, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu de la santé. Ceux qui sont dans le milieu de la santé, c'est un cas un peu à part. Vous devez forcément, je répète très bien,
ceux qui sont dans le milieu de la santé, vous devez forcément avoir ces 2 années-là dans le milieu de la santé. Mais ceux qui ne sont pas dans le milieu de la santé, ce n'est pas obligatoire parce que vous avez 2 ans de mécanique dans un endroit, dans une structure, que vous allez forcément postuler dans le mécanique. Vous comprenez? Voilà, pour aller faire une licence en mécanique, ou bien pour aller faire une licence en physique, ou bien un truc comme ça. Non, c'est pas cela. Si vous avez 2 années d'ancienneté dans une structure, vous présentez ça comme document pour pouvoir postuler. Voilà. Même ceux-mêmes qui n'ont pas d'ancienneté, de documents, ils arrivent à découvrir, ils arrivent à récupérer ce dossier-là. C'est vrai que c'est pas normal, mais pour pouvoir postuler, ils arrivent à récupérer ce dossier-là et afin de pouvoir postuler. Donc, ceux-mêmes qui ont 2 années d'expérience ou bien 3 années dans une structure quelconque qui n'est pas la structure ou bien qui n'est pas la filière ou bien qui n'est pas la direction qu'ils vont prendre lorsqu'ils vont pouvoir postuler, ils peuvent aussi récupérer ces éléments-là pour pouvoir postuler. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est pas parce que vous allez faire les mathématiques que vous n'allez pas prendre un document peut-être de coiffure, ou bien 2 années de coiffure, ou bien 2 années de temps pour pouvoir postuler. Voilà, c'est juste un certificat que vous devez avoir, c'est tout. Donc même si vous pouvez créer ce certificat-là, même si vous avez les aptitudes, si vous avez des aptitudes, vous savez que vous avez cela, que vous pouvez le faire, alors trouvez-vous un certificat rapidement et puis postulez, ce n'est pas un problème, vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Je voulais juste vous clarifier cela pour ne pas que vous restez là à toujours chercher des trucs qui sont déjà là. Voilà, donc les gars, c'était moi de Sam Hospital. Et si vous avez des soucis, essayez de les poser inbox ou bien écrivez-moi en commentaire ou bien écrivez-moi aussi comme vous voulez. Voilà, je suis toujours disponible. Et à plus les gars. Essayez de partager mes vidéos, c'est très important.